On va échauffer d'abord. Donc, installez-vous d'abord confortablement, debout, bien sûr. La bonne posture debout, un bon ancrage des pieds au sol. Tirez un peu les épaules vers l'arrière, rentrez le menton. Cette posture, si vous voulez, qu'on devrait pouvoir prendre plusieurs fois par jour. Souvent, on a tendance à se laisser aller. Et pourtant, ce n'est pas la bonne posture que de se laisser aller. C'est vraiment cette posture debout où on est, si vous voulez, ni trop engagé, ni trop, si vous voulez, relâché. Juste entre les deux. Alors, commençons par l'ancrage des pieds au sol. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler les orteils. Donc, vous connaissez bien l'exercice. Donc, on inspire, on s'élève sur les orteils et on élève les bras jusqu'en haut. Et puis, tenir, si vous voulez, aujourd'hui, on va essayer de tenir. Donc, tenir sur les oreilles, les orteils. Tirez bien les bras vers le haut. Essayez de tenir quelques respirations dans cette posture. D'accord? Et puis, petit à petit, baissez les bras et en même temps, allez poser les talons au sol. Donc, on va travailler avec lenteur. On va reprendre ça. Donc, inspirez. On s'élève lentement sur les orteils. On étire les bras vers le haut. Et on va travailler quelques respirations de cette manière. Monter au maximum, si vous voulez, sur le bout des orteils et tenir. Tenir, tenir. Quelques respirations. Et puis baisser lentement et aller poser les talons au sol. On reprend encore une fois. Vous voyez la différence? C'est facile quand on s'élève et qu'on tient et qu'on arrête. Mais si on doit tenir, ça engage beaucoup plus, si vous voulez, l'ensemble de la musculature. Inspirez à nouveau, élevez les bras, tirez vers le haut, montez au maximum de vos possibilités, tenir quelques respirations. Et puis on va baisser tout doucement, de manière contrôlée. On va se positionner sur les talons et écarter les orteils. Voilà, petit exercice d'écartement des orteils. Appuyez sur la zone juste à l'arrière des orteils pour vraiment bien écarter. Essayez d'écarter les gros orteils. Deuxième, troisième, essayez vraiment de travailler cet écartement et de vous positionner convenablement sur les talons. Et puis de vous balader sur les talons. Voilà. De revenir à l'avant de votre tapis et essayez de rester sur les talons, sans marcher, sans trop bouger. Je sais que ce n'est pas évident. D'accord? En dynamique, c'est assez facile, mais en stable, ce n'est pas évident. Et puis relâchez. On va travailler les genoux. Donc, effectuez une rotation extérieure des genoux. Donc, ancrez convenablement vos pieds dans le sol. Donc, vous expirez en fait et vous effectuez une rotation extérieure des genoux. Puis vous relâchez. Et à nouveau, prenez un inspire. Et expirez, rotation externe des genoux. Et commencez ici d'ouvrir légèrement les hanches en travaillant une légère rétroversion. Donc, relâchez. Inspirez. Et à nouveau, expirez, rotation extérieure des genoux, ouverture des hanches, rétroversion. Et on relâche. On va lever le genou gauche et saisir le genou gauche dans les deux mains. Cherchez votre équilibre. D'accord? Et ensuite, écartez les bras. Et tendez la jambe, verticalisez le pied devant vous. Et poussez. Genou droit, donc levez le genou droit, enserrez le genou dans les deux mains, montez-le au maximum de vos possibilités. Sur un inspire, écartez les bras.
cherchez votre équilibre, poussez le talon en avant, verticalisez convenablement le pied droit, et allez pousser. Voilà pour les genoux. On va travailler les hanches, donc effectuer des rotations avec les hanches dans le sens anti-horlogique ou horlogique, peu importe, ça dépend comment vous avez démarré. Voilà. Laissez le reste du corps suivre le mouvement, hein, que ce soit essayer de ressentir le mouvement dans les pieds, dans les chevilles, dans les genoux. Laissez les épaules suivre le mouvement également. Ce sont les hanches qui entraînent le mouvement de rotation et le reste du corps suit. Changez de sens. N'hésitez pas à plier les genoux. Ensuite, on va travailler un peu rétroversion et antéversion. Donc, vous allez expirer, travailler la rétroversion. Donc, rentrez bien le nombril, gardez le dos bien droit, puis vous vous laissez inspirer. Expirez à nouveau. Rentrez le nombril, poussez le coccyx vers l'avant, bien serrer les fesses. Et à nouveau, se laisser inspirer. Une dernière fois, expirez. Et puis, se laisser inspirer. Voilà pour les hanches. On va étirer les côtés, donc écarter légèrement les pieds. Et ensuite, main gauche sur la hanche gauche, inspirez, élevez le bras droit, étirez le bras droit, gardez votre corps bien aligné, en tout cas la colonne bien alignée, même si on étire vers la droite. D'accord? Regardez dans la direction de la main droite, poussez le sternum vers l'avant. Revenir. On élève le bras gauche. Et on va emmener le bras gauche à hauteur de l'oreille gauche. Poussez avec la main droite sur la hanche droite. Bien pousser sur le côté, ressentir bien cet étirement. Et revenir. On va maintenant travailler un peu les épaules. Donc inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Et expirez, descendez les épaules vers l'arrière en les rapprochant les omoplates. À nouveau, inspirez, montez. Expirez, descendre. À nouveau, inspirez, montez. Expirez, descendre. Changez de sens. Montez de l'avant, de l'arrière vers l'avant. À nouveau, inspirez, montez de l'arrière vers l'avant. Expirez, redescendre. Inspirez, montez de l'arrière vers l'avant. Et relâchez. Ensuite, on va inspirer, élever les bras, bien étirer ses bras vers le haut et glisser la main gauche le long du bras droit. Positionnez l'avant-bras, le coude gauche derrière la tête, aidez-vous de la main droite éventuellement. Posez, allez crocheter avec la main gauche l'aisselle si vous pouvez, d'accord? Si vous ne pouvez pas, allez simplement la poser convenablement, donc faites un peu de travail avec l'aide de la main droite, et puis vous allez poser le bras droit à l'horizontale. Travaillez plusieurs respirations, poussez un peu avec la tête contre le coude, et puis on va relâcher. Inspirez à nouveau, élevez les bras, bien étirez, et puis glissez la main droite le long du bras gauche, et on va essayer d'ajuster le coude droit avec la main gauche, et étirer le bras gauche à l'horizontale. Repositionner s'il faut la tête, un peu pousser avec la tête sur le coude droit. Plusieurs respirations. Et puis on va relâcher. On n'a pas fini avec les épaules. On va bien échauffer les épaules aujourd'hui. Donc, inspirez, élevez les bras.
Et puis en expirant, vous descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et puis vous allez mettre le coude gauche dans le coude droit, à l'intérieur du coude droit. Crochetez les mains, les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et puis vous allez monter progressivement les coudes, au moins jusqu'à hauteur des épaules. Regardez vers le haut et vers l'arrière. D'accord? Travaillez une rétroversion. Tirez bien les coudes vers le haut. Plusieurs respirations. Montez, montez, montez les coudes, ne pas les laisser descendre. Et puis relâchez tranquillement. On va changer de côté. Donc, à nouveau, on va inspirer, lever les bras. Et cette fois-ci, on va descendre les mains en namasté et glisser le coude du droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez bien vos mains. Prenez le temps s'il faut. Voilà. Les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Et puis, inspirez, montez, 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 montez les coudes. Montez les coudes au maximum. Regardez vers le haut et vers l'arrière. Rétroversion. Quelques respirations. Et puis relâchez. Voilà. On va revenir au travail des hanches. On poursuit le travail d'assouplissement des hanches. On va placer le pied droit à gauche du pied gauche. D'accord? Alignez vos orteils si vous pouvez. Tournez bien les hanches vers l'avant. Les épaules sont bien alignées vers l'avant. OK? Enfin, tournez vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Descendre simplement les mains en namasté et se plier en deux. On regarde devant soi. On pousse les mains sur le sternum et on tire les coudes vers l'arrière. D'accord? Donc, ancrez bien vos pieds dans le sol. Travaillez l'étirement au niveau du dos. N'oubliez pas de bien tirer les coudes vers l'arrière. Regardez devant. On prend un inspire. Et puis, on va laisser petit à petit baisser les bras. Si vous le souhaitez, vous placez vos mains sur le tibia de la jambe droite. Sinon, vous pouvez poser le bout des doigts au sol et laisser pendre la tête. Chacun au choix. Si vous avez un bloc, vous pouvez aussi poser vos mains sur un bloc. Ensuite, gardez la main gauche soit sur le tapis, soit sur la cheville, et inspirez, élevez le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Expirez, ramenez la main droite, et s'élever lentement en déroulant la tête en dernier lieu. Relâchez. Voilà, pour un côté, bougez un peu vos genoux. Passez le pied gauche à droite du pied droit. Tournez les hanches vers l'avant, épaules bien tournées vers l'avant. À nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez, joindre les mains, descendre les mains en namasté, se plier en deux et regarder devant soi. Poussez avec les mains sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière, bien creuser le milieu du dos, d'accord? On travaille cet étirement, vos pieds sont bien ancrés dans le sol, et puis en expirant, vous emmenez vos mains soit sur la cheville droite à gauche, soit carrément au sol, c'est comme vous le souhaitez, ou sur un bloc. Inspirez, élevez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Tenir quelques instants cette posture, une torsion aussi. Et puis ramener la main gauche au sol et inspirer, se redresser lentement et relâcher et revenir à l'avant. On va travailler la chaise. Donc, moi, je vous conseille de mettre les gros orteils en contact. Vous êtes tous des personnes qui pratiquent le yoga quand même depuis longtemps. 1 centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Et en expirant, venir chercher la chaise en tendant les bras devant soi. Travaillez, si vous pouvez, la rétroversion. Serrez bien les genoux. Les pieds se touchent.
tirez bien les bras vers l'avant et en même temps, essayez, si vous voulez, de travailler le milieu du dos. D'accord? Le dos doit être bien droit, il n'y a pas d'arrondissement, hein. Mais vraiment, engagez bien cette posture. Et ensuite, posez les mains en tapis. Et petit à petit, on glisse les mains sur les tibias et on va se redresser. On se relâche. On va travailler la torsion. Donc, en chaise. Inspirez, élevez les bras. Expirez, main en namasté et venir s'installer en chaise. Pareil, calez bien les mains contre le sternum, tirez les coudes vers l'arrière, installez-vous dans la posture, serrez bien les genoux, hein, les pieds se touchent. Vous allez prendre un inspire et puis tournez. Donc, coude gauche, genou droit, et puis cherchez à aligner les avant-bras, poussez sur les mains pour aller plus loin dans la torsion. Ramenez les mains à hauteur du sternum et regardez vers le haut. Serrez bien les genoux, les pieds, cherchez votre équilibre. Lisez la respiration. Et puis main au tapis. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser. Se relâcher. Parce que la chaise, ça travaille le cardio. Inspirez, levez les bras. À nouveau, venir s'installer en chaise. Main en namasté sur le sternum. Comme tout à l'heure, tirez les coudes vers l'arrière. Installez-vous convenablement. Serrez les genoux. Les pieds se touchent. Les pieds également bien à plat par terre. Bon ancrage. On va inspirer et expirer, tourner. Et ensuite, aligner les avant-bras. Poussez avec les mains les unes sur les autres. Cherchez à amener les mains au niveau du sternum. Serrez bien les genoux, les pieds. Regardez vers le haut. Puis expirez. Main au tapis. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser. On va travailler l'équilibre en chaise. Donc, demi-chaise en fait. Donc, ancrez déjà bien votre pied droit dans le sol. Posez votre pied gauche juste un peu, si vous voulez, vers la gauche. Tournez un peu le genou droit vers l'extérieur. Donc, bien ancrer votre pied. Sentez votre ancrage. Et ensuite, amenez votre pied gauche juste au-dessus du genou droit. D'accord? Cherchez votre équilibre. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous restez là. Cherchez votre équilibre là où vous êtes. Si vous avez trouvé votre équilibre, inspirez, levez les bras. Voilà, à nouveau, cherchez votre équilibre. Vous l'avez trouvé, impeccable. Vous baissez les coudes et vous amenez coude gauche et coude droit sur pied et genoux. Liez bien, cherchez votre équilibre. Ah. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous posez les mains au sol et vous laissez pendre la tête. Et ensuite, on se redresse lentement. Et on relâche. Ok, Doc. Il nous reste l'autre côté. Donc, ancrez déjà bien votre pied gauche dans le sol. Mini rotation du genou. Votre pied droit, là, il ne sert plus d'appui. Simplement, il sert un petit peu pour l'équilibre. Et puis, vous ramenez cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez bien vos hanches. D'accord? Ça, c'est important dans l'exercice. Donc, le genou n'est pas tourné comme ça. Il s'ouvre carrément, dans la mesure du possible, évidemment. À vous de savoir, en fonction de votre flexibilité. Inspirez. Si vous avez l'équilibre, levez les bras. Si vous avez toujours l'équilibre, descendez les mains en namasté. Et si vous avez encore l'équilibre,
vous allez poser les coudes sur le genou et le pied. Et si vous avez l'équilibre, posez les mains au sol. Et ensuite, relevez-vous lentement en faisant également un exercice d'équilibre. OK. Et puis on relâche. Voilà pour le début. On est tous bien échauffés. Même trop, parce que moi je suis en plein soleil. Bon, on va débuter dans différentes salutations au soleil. Donc je vais vous inviter à aller à l'avant de votre tapis. Travaillez comme vous le souhaitez, les pieds joints ou légèrement écartés à la largeur de vos hanches, chacun suivant ses possibilités. Inspirez et élevez les bras. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendez les mains en namasté et vous pliez en deux. Les genoux ne sont pas encore pliés à ce stade. Je creuse le milieu du dos en poussant avec ma main sur le sternum et en tirant avec les coudes vers l'arrière. J'expire, j'amène mes mains au tapis et ensuite je plie les genoux, pied droit à l'arrière et pied gauche à l'arrière. C'est le moment de travailler le chien tête en bas, donc ancrez bien vos mains dans le sol, les doigts sont écartés, les pouces se font face. Pliez légèrement les genoux et commencez par pousser les fessiers vers le haut. Vous ne vous occupez de rien d'autre que ça. Poussez les fessiers vers le haut. Au moins à chaque expire, 2-3 expires, on fait ça. Voilà. On travaille bien également le milieu du dos. N'oubliez pas, c'est une antéversion, le contraire de la rétroversion. Donc, vous n'hésitez pas à inspirer et à pousser les fessiers vers le haut. Et puis, tout doucement, vous allez tendre les genoux. Une jambe à la fois. D'accord? Et essayez de pousser les talons vers le bas. Bien étirer vos mollets. Bien étirer vos tendons, vos ischio-jambiers. La tête entre les bras. Et ensuite, en expirant, vous allez amener les genoux au sol. Et vous allez inspirer, travailler la vache. D'accord? Et vous allez expirer, revenir en chien tête en bas. Et inspirez, poussez les fessiers vers le haut. Expirez à nouveau, posez les genoux au sol. Inspirez, vache. Et expirez, attention, vous avancez légèrement vers l'avant et vous allez poser le menton et la poitrine au sol. Tenir et inspirer, revenir. D'accord? Expirez, revenir en chien tête en bas. Et à nouveau, en inspirant, poussez les fessiers vers le haut. Tendez bien vos jambes. À nouveau, expirez. Posez les genoux au sol. S'avancer légèrement vers l'avant. Menton, poitrine au sol. D'accord? Et ensuite, inspirez, revenir. Expirez, revenir en chien tête en bas. Et ensuite, inspirez, poussez les fessiers vers le haut. À nouveau, expirez, genoux au sol. On va travailler avec à quatre pattes. Bon, exercice que vous connaissez, je pense, qui sont excellents pour le renfort du bas du dos et des abdominaux. Donc, on va commencer par tendre la jambe gauche. D'accord? Pointez bien le pied gauche vers l'arrière. D'accord? Regardez-le, ça vous fait une mini torsion. Et puis tendez le bras droit. Expirez, amenez le coude droit sur le genou gauche. Tendez le bras droit et tendez la jambe gauche. Apprendre à tenir dans cette posture. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez longtemps. À nouveau, expirez, coude droit, genou gauche. Et on tient dans la posture. Apprenez à tenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
C'est ainsi qu'on va travailler en profondeur les muscles, et en particulier les abdominaux. Tendre. Expirer, aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Et inspirer, ouvrir la cage thoracique. Travailler l'arc, si vous voulez, au niveau de la colonne. En inspirant, pousser avec le pied dans la main droite, tenir dans la posture. Et ensuite, poser la main, poser le genou. On bouge un peu ses hanches à droite et à gauche. Bougez un peu vos épaules. On est malgré tout qu'au début de la séance. Donc, tendez la jambe droite. Pareil. Regardez dans la direction du pied droit. OK? Tendez le bras gauche. Tenir. Cherchez votre équilibre. Et ensuite, coude gauche, genou droit. On tient. Restez. Inspirez, tendre. Pointez bien le pied à l'arrière. Regardez si votre jambe est bien tendue. Expirez à nouveau, coude gauche, genou droit. Tendez le bras gauche et la jambe droite. Expirez à nouveau, coude gauche, genou droit et on tient. Tenir et tendre. Allez crocheter le pied droit avec la main gauche, arquer. Regardez devant soi, poussez avec le pied contre la main. Et essayez de bien ressentir que ça travaille au niveau de la colonne, de l'ouverture de la cage thoracique également, hein, ce côté gauche en particulier. Et puis on va poser le genou au sol, le pied au sol, et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc vous allez petit à petit vous asseoir sur les talons. Quand vous touchez les talons, étirez vos bras à l'avant et posez le front au sol. Si vous avez des difficultés, écartez légèrement les genoux. Étirez les bras à l'avant, front sur le sol. Plusieurs respirations. On vient s'asseoir en posture de diamant. Si vous avez mal aux chevilles, mettez un petit coussin. Posez les mains en arrière. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Posez les mains en arrière. D'accord? Vous prenez un inspire. Et en expirant, vous montez le bassin. Vous voulez serrer bien les fesses, rétroversion au maximum de vos possibilités. Inspirez, ouvrir les épaules. Rapprochez les omoplates. Expirez, poussez le coccyx vers l'avant. À nouveau. Inspirez, rapprochez vos omoplates, tirez rotation extérieure des épaules si vous voulez. Et ensuite, expirez, poussez le coccyx vers l'avant. Revenir s'asseoir sur les talons. C'était la préparatoire pour le chameau. Donc maintenant, on va aller vers le chameau sans forcer, parce que inutile de se faire mal dans le bas du dos. Le chameau, ça doit travailler le milieu du dos, pas le bas du dos. Donc inspirez, on s'élève sur les genoux. Expirez, vous connaissez le principe, poussez le coccyx vers l'avant, rétroversion maximale. Alignement parfait du genou sur la hanche. Ça, c'est number one. Et ensuite, si vous voulez, inspirez, levez les bras. Expirez, retravaillez de nouveau cette rétroversion. Gardez les bras tendus vers le haut. Expirez. Pendant que vous travaillez la rétroversion, vous amenez vos mains juste à la hauteur des fesses. D'accord? Et ensuite, expirez, poussez le coccyx vers l'avant, rétroversion. Commencez petit à petit à rentrer le menton, regardez vers le haut. Rapprochez à l'inspire les omoplates. Expirez, poussez. Inspirez, poussez petit à petit la poitrine vers le haut. Rapprochez les coudes. D'accord? Tirez, rotation extérieure des épaules. Regardez vers le haut. Poussez, si vous voulez, cette partie de la poitrine et du sternum vers le haut, tout en gardant le bon alignement ici en bas et un bon engagement. Vous ne vous ferez pas mal au lombaire dans ces cas-là. Ça, c'est l'erreur qu'on commet dans le chameau.
fait un soi-disant beau chameau, mais on se coince les vertèbres lombaires, ce qui sert strictement à rien. Revenir, s'asseoir sur les talons, contre-pose du chameau, c'est à nouveau l'enfant, mais cette fois-ci, je vous propose de mettre les bras le long des jambes. Donc, vous allez petit à petit poser le front au sol, les bras le long des jambes, relâchez-vous. On revient à quatre pattes, et de la posture à quatre pattes, on va revenir vers le chien, tête en bas, et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez-vous convenablement. Regardez, déjà votre jambe gauche bien étirée. On étire le corps vers l'avant, on rentre le menton. Et puis seulement on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On expire totalement. Le ventre est sur les cuisses. J'ai mes genoux pliés. Vraiment, je vais au bout de l'expire. J'en profite en poussant, si vous voulez, avec mon ventre sur les cuisses pour expirer totalement. Et puis, en inspirant, je glisse les mains sur les tibias, sur les jambes, et je déroule la tête en dernier lieu, et je relâche. Voilà, le premier cycle est terminé. On a un bon échauffement. On va travailler en fente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de travailler en tenant un peu plus longtemps, de manière à vraiment bien travailler la musculature profonde. Évidemment, si vous avez difficile, en fente, je dirais la facilité, c'est de poser le genou. Donc, si vous avez difficile, posez le genou, n'hésitez pas. D'accord? Et surtout, ne cambrez pas trop le bas du dos. Pareil. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, regardez, je tire mes coudes vers l'arrière, je creuse le milieu du. Expirez, j'emmène mes mains au tapis. Et en inspirant, j'emmène mon pied droit, mon pied gauche à l'arrière. Je suis en chien tête en bas, donc je pousse bien mes fessiers vers le haut. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. Alors, ma jambe gauche est vraiment bien tendue. Mon pied droit, mon genou droit est plié à 90 degrés. Pour le moment, si vous voulez, on va travailler un tout petit peu de torsion, avant évidemment de petit à petit se redresser. Mais normalement, le bout des doigts, vous allez prendre l'habitude, ne font qu'effleurer le tapis. Donc, on ne se repose pas sur les mains. Il faut travailler avec la force des jambes. D'accord? Voilà. Et ensuite, on va amener la main droite sur le genou droit, légèrement. Et ensuite, inspirez, levez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Posez le genou gauche. Ramenez le talon gauche contre le fessier gauche. Crochetez avec la main droite et travaillez la torsion. Donc, vous tournez, vous regardez vers le haut et vers la droite en amenant le talon vers le fessier. Prenez votre temps. Hein, tirez bien le talon contre le fessier. Hein, vous travaillez en même temps l'étirement du quadriceps. Et puis vous posez le pied gauche, la main droite, et on retend la jambe gauche. Voilà. On va débuter le travail. Donc, vous allez petit à petit lâcher les mains et ne pas trop vous redresser. Regardez, mon dos doit être dans l'alignement de la jambe. Ok, donc? Voilà. Les mains en namasté sur le sternum. Et j'apprends à tenir dans cette posture. D'accord? Et ensuite, je tends ma jambe droite. Donc, ma jambe droite est tendue. Je repose sur les orteils du pied gauche. Mes mains sont en namasté. Et je vais revenir tranquillement, si vous voulez, en fente. Donc, je plie tout doucement mon genou droit. Je garde le dos bien aligné. Mes mains collées au sternum. Et ensuite, je vais travailler la torsion. Donc, je vais amener mon coude gauche sur le genou gauche et effectuer l'alignement, comme tout à l'heure dans la chaise, des avant-bras. Je garde ma jambe gauche tendue, je tourne. Et je tiens. Je reviens avec mes mains en namasté.
J'ouvre mes bras. Gardez la jambe tendue. La jambe droite pliée à 90 degrés. Et ensuite, inspirez, levez les bras vers l'arrière et vers le haut. Expirez, amenez les mains au sol. Pied droit à l'arrière. Voilà un bon exercice de travail en profondeur. Je suis bien conscient que ce n'est pas évident parce qu'il faut une bonne musculature au niveau des genoux, des quadriceps, des mollets. Reprenez votre souffle tranquillement en chien tête en bas. Des longues inspires et des longues expires. Et puis on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Comme tout à l'heure, tendez bien la jambe droite. Amenez la main droite légèrement sur le genou gauche. Pas reposer complètement, juste quoi la toucher. Inspirez, levez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Ok? Expirez, amenez le genou droit et allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Ramenez le talon sur le fessier, se redresser. On regarde devant soi. On travaille l'étirement du quadriceps. Et puis on va aller poser le pied droit et revenir en fente. C'est ici que le travail commence. Gardez la jambe droite tendue. Petit à petit, vous vous redressez. Main en namasté sur le sternum. D'accord? Ok, doc. On tient. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche. On cherche son équilibre. Jambe gauche tendue. On repose sur les orteils du pied droit. Ok? Et à nouveau, on plie le genou gauche. Tendez bien la jambe droite. On pousse le talon droit vers l'arrière. En inspirant, on va amener le coude droit sur le genou gauche. Et on va tourner. On va regarder vers le haut. Pousser avec le pied droit vers l'arrière, le talon droit vers l'arrière. Travaillez bien la torsion. Et puis revenir. Et à ce moment-là, inspirez, écartez les bras. Et si vous pouvez inspirer, levez les bras vers le haut. Et puis ramenez petit à petit les mains au tapis. Pied gauche à l'arrière. Relaxez-vous, relâchez-vous, le chien tête en bas. Et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez. Amenez les mains sur les cuisses. Étirez-vous convenablement. Creusez le milieu du dos. D'accord? En inspirant. Regardez devant soi. Expirez. Pliez les genoux. Main au tapis. Et inspirez, se redresser lentement. Et relâchez. Prenez un petit moment de détente avant de passer à la troisième série. Donc, on va travailler le lézard. Pour le lézard, ceux qui ont des difficultés, gardez les bras tendus. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez plier vos bras, poser les avant-bras. Sinon, vous gardez les bras tendus. Également, pour le lézard, vous pouvez aussi poser le genou au sol si c'est trop difficile. On est prêt pour le lézard? C'est ça. On verra mieux. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et se pliez en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, creusez le milieu du dos et regardez devant soi. Expirez, main en tapis et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Alors, le lézard. Qu'est-ce qu'on fait pour le lézard? On va amener le pied droit, si vous voulez, à l'extérieur de la main droite. Et la première opération dans le lézard, c'est d'ouvrir un peu la hanche droite, parce que la hanche droite va devoir faire un gros travail de flexibilité, d'offrir de la flexibilité. Donc on ouvre un peu la hanche droite.
Si vous avez la force, gardez toujours la jambe gauche tendue et vous ouvrez un tout petit peu la hanche droite. Vous pouvez légèrement tourner le pied droit vers l'extérieur et travailler votre flexibilité. Vous voyez, je travaille un peu en flexibilité. Voilà, je ne reste pas fixe. Petit micro-mouvement de travail, d'ouverture. OK? Ensuite, si vous voulez aller plus loin, ça c'est un choix, on va poser les avant-bras au sol. Voilà. Et on va poser le front sur les deux mains en poussant la jambe gauche vers l'arrière. On tient dans cette posture. Et ceux qui veulent continuer vont mettre l'avant-bras gauche à l'horizontale et passer le bras droit en dessous de la jambe droite. Et on s'étire et on pousse la jambe gauche à l'arrière, on travaille. Hein, c'est du boulot en profondeur, ça. Et ensuite, on ramène les deux mains, on se redresse, on s'étire encore une fois et on amène le pied droit à l'arrière. On récupère convenablement en chien tête en bas. Hein, creusez bien le milieu du dos, poussez les fessiers vers le haut. Hein, c'est jamais fini. Hein. Le chien tête en bas, c'est énormément de travail à faire. Là. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pareil, tendez bien la jambe droite, poussez le talon droit vers l'arrière et commencez à ouvrir la hanche gauche. Petit à petit, on peut même poser la main gauche sur le genou gauche. On travaille l'ouverture, micro-mouvement. Hein, il n'est pas question de forcer, là, quoi que ce soit. On va jusqu'où on peut aller. Et ensuite, avant-bras au sol, front sur les deux mains et poussez bien le talon de la jambe droite à l'arrière. La jambe droite est vraiment bien tendue. Et on tient. On ouvre la hanche gauche. Et ensuite, ceux qui veulent, avant-bras à l'horizontale, passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Gardez le bras droit, la jambe droite bien tendue. Et ensuite, on revient. On tend les bras. Et attention, là, on va aller vers le squat. On va ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite et s'installer en squat. C'est le moment de travailler le squat. Donc, première étape, je sais que ce n'est pas facile, il faut s'installer. Éventuellement, bouger un peu la posture des pieds. Voilà. Et ensuite, bien caler les bras à l'intérieur, les coudes à l'intérieur des genoux. Installez-vous. Laissez les muscles pelviens se détendre, ainsi que les chevilles, les genoux. Chacun prend sa place. Tendez le bras gauche et posez la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. On ne bouge pas les genoux. Et puis on revient. On pose la main droite au sol, le bras droit est tendu. Inspirez, levez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Le bras gauche est aligné sur le bras droit. Et on revient. Et on s'installe. On squatte tranquillement. Prenez votre temps, apaisez le rythme. Si vous avez des difficultés, posez les mains au sol. Et puis tout doucement, on va s'élever. Et on relâche. Voilà, encore un cycle. On est prêt pour le cycle suivant. On va travailler les guerriers parce que ça fait un bout de temps qu'on a pu travailler les guerriers. Et les guerriers, ce qui est important dans le guerrier, vous comprenez, guerrier, c'est l'ancrage, ce sont les pieds. D'accord? Donc, il faut que ça rentre. Si vos pieds ne sont pas bien ancrés dans le sol, ça veut dire souvent que la distance, évidemment on peut manquer de flexibilité, mais c'est souvent que la distance entre les pieds n'est pas bonne. Donc, c'est ça qu'il faut chercher à corriger. Donc, on s'installe pour le cycle suivant. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et se pliez en deux. Inspirez,
Poussez avec les mains sur le sternum, creusez. D'accord? On regarde mon son. Expirez, main en tapis, et inspirez, pied droit, pied gauche. Voilà. Donc, on va travailler les guerriers. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Première opération. Tournez le pied gauche en oblique. Alignez les talons. Se tourner vers l'avant. Et puis, venir s'installer en posture de guerrier 1. Alors, c'est là où vous devez sentir si vous avez un bon ancrage. Vous devez sentir sur le pied gauche l'ancrage extérieur, les orteils, à l'avant, vraiment comme si vos pieds étaient collés. D'accord? Wow. Ensuite, on plie bien le genou et le dos, il n'est pas redressé comme ça exagérément. Il est dans l'alignement de la jambe. D'accord? Une ligne. On ne cambre pas le milieu du dos, le bas du dos. On regarde devant soi. Voilà comment installer le guerrier 1. Ok, donc? Et du guerrier 1, on va passer au guerrier 2. Regardez, mes jambes n'ont pas bougé d'un millimètre. Je tends les bras. Je regarde dans la direction de la main droite. Les bras sont parfaitement alignés sur une seule ligne. D'accord? Et je regarde dans la direction de la main droite. Et c'est là où j'effectue des micro-mouvements. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il faut apprendre à tenir pratiquement 10 minutes dans cette posture. Si vous voulez vraiment renforcer vos quadriceps, vos mollets. On n'a pas le temps de faire ça, mais si vous voulez vraiment travailler cette posture, c'est ça qu'il faut faire. Donc, tenir, une fois que la posture est parfaite, qu'elle est bien cadrée, on tient. On fait des micro-mouvements. D'accord? Ici, on va aller un peu plus loin. On va inspirer et étirer le bras droit vers le haut et main gauche sur le genou. Et expirer, amener le coude droit sur le genou droit. Et on est en posture d'angle de côté. Le bras et la jambe gauche doivent être alignés. D'accord? On peut se reposer légèrement avec le coude droit sur le genou droit. D'accord? Et ensuite, on revient, on apprend à revenir sans bouger les jambes. Et puis, on tend la jambe droite. Là, je suis en triangle. Bras tendus. Pareil, je vais m'étirer. Donc, triangle. Pareil, les pieds sont bien installés au sol, bien ancrés. Les bras sont tendus. Inspirez, étirez le bras droit. Et puis, je vais aller mettre ma main droite sur la cheville droite, sur le sol. L'idéal, c'est d'avoir, si vous voulez, le buste bien aligné. Que je pousse, si vous voulez, mon sternum vers l'avant. Vous pouvez mettre la main sur la jambe et vous assistez. Éventuellement, vous mettez même la main dans le dos, c'est pas mal, pour vous corriger, si vous voulez. Si vous avez tendance à vous pencher vers l'avant, vers la gauche. D'accord? Voilà. Ensuite, les bras sont bien alignés. Et on descend petit à petit. Inutile d'aller trop loin. Vous gardez son alignement. C'est ça qui compte. On regarde dans la direction de la main gauche. On peut éventuellement aligner le bras. Et ensuite, on revient en triangle, du triangle. Je plie mon genou. Je teste encore une fois ma flexibilité et l'ancrage de le pied au sol. J'emmène mes mains au tapis. Je tourne le pied gauche. Et je vais avec mon pied droit à l'arrière. Je récupère. Comment je récupère? À nouveau, je plie légèrement mes genoux, je pousse bien le fessier vers le haut, je respire, antéversion, et puis j'amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, j'aligne mes talons, donc mes pieds, je les ancre parfaitement au sol, et je vais vers le guerrier 1. Mes hanches sont tournées vers l'avant, c'est une belle torsion. Voilà. Les mains sur le sternum. Je suis aligné, mon dos, ma colonne est alignée sur ma jambe, donc je ne me redresse pas exagérément. D'accord? Je me repose sur l'ancrage des pieds au sol. Plusieurs respirations. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers le guerrier 2 sans bouger les jambes. Toujours des micro-mouvements.
Inspirez, levez le bras gauche, posez la main droite sur le genou droit. D'accord? Et expirez, coude gauche, légèrement posé sur le genou gauche. Je tends mon bras droit, angle de côté. Quelques respirations. Et ensuite, je reviens tranquillement au guerrier 2. Voilà. Et du guerrier 2, je tends ma jambe gauche pour aller vers le triangle. J'installe bien mes pieds sont toujours bien ancrés, je le ressens, éventuellement j'ajuste un peu. Inspirez, levez le bras gauche et s'étirer sur le côté gauche. Et expirez, main gauche, cheville gauche, étirez le bras droit vers le haut. Poussez le sternum vers l'avant. Regardez dans la direction de la main droite. Vous pouvez éventuellement aligner le bras sur l'oreille, mais moi je préfère aligner les deux bras en vertical. Plusieurs respirations, travaillez le bon alignement. Poussez éventuellement avec la main gauche sur la jambe pour pousser le sternum vers l'avant et être sûr que vous êtes bien aligné. Et ensuite, on revient. D'accord? En triangle. Et du triangle, petit à petit vers le guerrier 2, mes pieds sont toujours parfaitement ancrés dans le sol, ils n'ont pas bougé d'un millimètre depuis le début. Et puis, je rebascule avec mes mains vers le bas. D'accord? Je tourne mon pied droit, je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Et en inspirant, je glisse mes mains sur les tibias, je me redresse lentement et je relâche. On va travailler jambes écartées pour bien renforcer nos genoux. C'est la période où on marche, on se balade, on fait du sport. Donc c'est le moment d'avoir des genoux et des chevilles en béton. Alors, écartez vos jambes. Allez, c'est l'été, vous avez probablement des bonnes chevilles et des bons genoux, donc essayez d'aller un peu plus loin que d'habitude, donc de vraiment travailler un petit peu plus solide, parce que plus vos pieds sont rapprochés, moins vous travaillez, si vous voulez, vos ligaments des genoux et des chevilles. Donc, écartez bien. Ok, donc, reposez bien sur le port extérieur de vos pieds. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, tendez les bras à l'avant. On regarde devant soi. On garde le dos bien droit. On garde le dos bien droit. On regarde en bas. Petit à petit, on va poser les mains au sol. Voilà. Et le dos est bien droit dans la mesure du possible. Si vous souhaitez écarter un peu plus vos pieds, reposez bien sur le bord extérieur des pieds. Et puis, petit à petit, reculez vos mains. Et essayez d'amener le bout des doigts derrière les talons. Et regardez devant vous. Okay? Suivant vos possibilités. Hein. Vous reculez. Et ensuite, vous allez laisser pendre la tête. Faites-en un exercice de relâchement, de détente des cervicales. Donc, tournez un peu la tête à droite et à gauche. Et ensuite, montez les bras à l'arrière. Tirez, entrelacez les doigts. Tirez bien les bras vers le haut et vers l'arrière. Sentez que vous reposez convenablement sur vos pieds, le bord extérieur, et que la tête et les épaules se relâchent. Le sang vient nourrir le cerveau, toutes les parties. Micro-mouvement encore de la tête. Et ensuite, posez les mains au sol. Allez vous balader avec les mains du côté gauche. Pliez légèrement le genou gauche. Et puis allez vous balader avec les mains du côté droit. Pliez légèrement le genou droit. Revenir encore une fois au centre, on va se balader du côté gauche. Et puis à nouveau, on va se balader du côté droit. Et ensuite, vous savez ce qui arrive, c'est l'équilibre. Donc, gardez la jambe droite tendue et venez vous installer. Vous pouvez reposer sur le talon ou sur le pied. Ça, c'est un choix de chacun. Un peu plus difficile au niveau équilibre sur le talon. Main en namasté.
Redressez-vous convenablement. Cherchez votre équilibre. Travaillez l'équilibre ainsi que les orteils. Et ensuite, on va changer de côté, poser les mains au sol, changer de côté. D'accord? Cherchez votre équilibre tranquillement. Quand vous l'avez trouvé, main en namasté, se redresser convenablement. Et ensuite, main au sol. Revenir, jambes écartées. On va travailler le triangle encore une fois. On l'a travaillé tout à l'heure. On va travailler maintenant jambes écartées. Donc, on va petit à petit s'élever et tendre les bras à l'horizontale. Éventuellement, si vous avez des blocs près de vous, vous pouvez placer les blocs, un de chaque côté de vos pieds. Là et voilà. D'accord? De manière à ce que vous puissiez poser votre main sur le bloc et garder un bon alignement. Bras à l'horizontale. Prenez un inspire et expirez main droite. Cheville gauche ou bloc côté gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Les jambes sont bien tendues, c'est ça qu'il faut bien noter. Genou droit, genou gauche. Les genoux ne sont pas pliés. On tend bien le bras gauche, on regarde dans la direction de la main gauche, et la main droite repose soit au sol, soit sur le pied, soit sur le bloc, peu importe ce qui est le plus facile pour vous. Tenir, parce que c'est une torsion. Et puis revenir, bras écartés. Main gauche, peu importe, cheville gauche, bloc gauche, au sol, regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. On va venir. Posez les mains sur les chevilles. Allez un peu plus loin dans l'écartement. Et ensuite, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, redressez-vous. Et voilà, on rapproche les pieds. Et on va essayer de terminer sur la chandelle qu'on va préparer. On va d'abord s'allonger sur le dos tranquillement et préparer la chandelle. On a bien oxygéné notre sang. C'est le moment de renourrir, si vous voulez, toute la zone rachidienne, la tête, l'arrière de la tête. Donc allongez-vous sur le dos. On s'étire d'abord à l'arrière et on pousse les talons à l'avant. On va amener le genou gauche sur l'abdomen, serrer le genou gauche dans les deux mains. En expirant, vous comprimez le genou gauche sur l'abdomen, vous poussez le talon droit vers l'avant et vous tirez les épaules vers le sol. Donc on reprend ça. Expirez, comprimez l'abdomen avec le genou en serrant les mains. Poussez le pied droit et tirez les épaules vers le sol. Poussez également la nuque vers le tapis. Une dernière fois, inspirez et expirez, comprimez. Genou, poussez la jambe droite, tirez les épaules et relâchez. On va ramener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains, expirez, comprimez le genou droit dans l'abdomen, poussez le talon gauche, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton et poussez la nuque également vers le tapis. On refait ça une deuxième fois. Expirez, comprimez le genou, poussez la jambe gauche légèrement, elle devrait légèrement décoller, 1 mm ou 2 sur tout le talon. Tirez les épaules vers le tapis, poussez la nuque vers le tapis. Dernière fois,
Expirez, genoux, poussez la jambe, les épaules et la nuque. Et on relâche. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Prenez appui avec les mains. Et on y va, on va vers la chandelle. Si vous sentez que, évidemment, vous ne pouvez pas déplier les jambes, gardez vos jambes pliées. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez garder vos jambes pliées de cette manière. Amenez les mains juste derrière au niveau des reins. Et puis vous montez les jambes tranquillement. Essayez de reposer sur les épaules, coudes d'épaule. Rapprochez les coudes éventuellement si vous pouvez. Et poussez alternativement talons et orteils vers le plafond. Talons, orteils. Rentrez le menton, donc menton sur le sternum. Éventuellement, réajuster la posture des mains. Et un bon soutien des mains, si vous voulez, au niveau du dos. Et rapprochez les coudes. Poussez bien alternativement au niveau orteil, talon, orteil, talon. Petit à petit, vous allez laisser descendre le dos vertèbre par vertèbre de manière à reprendre le contact avec le tapis. Et vous gardez vos jambes perpendiculaires au sol. Vous posez la tête, collez vos épaules au sol, tirez les mains vers le haut. Poussez également les talons vers le plafond. Le bas du dos est complètement collé, donc vous n'avez pas les fessiers les fessiers qui décollent. Le bas du dos et le sacrum est bien collé au tapis. Vos jambes sont légèrement en oblique. D'accord? Mais vous poussez avec les talons. Et on tient dans cette posture. Travail de renfort des abdominaux. On est en fin de séance. Et puis petit à petit, vous allez baisser, mais faire un exercice de lenteur. Vous allez baisser petit à petit tout en gardant le dos collé au sol. Vous allez baisser petit à petit vos jambes et vos bras de manière synchronisée. Essayez de ne pas décoller le dos et vous posez les talons sans avoir décollé le dos dans la mesure du possible. Et ensuite, vous vous relâchez. C'est le moment de la relaxation. C'est le moment de recevoir les bienfaits de votre séance. Fermez les yeux. Relâchez une dernière fois les muscles du visage, le front, les paupières, les joues et la mâchoire. En number one, le visage, la tête. Un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Un micro-mouvement des épaules, épaule droite, épaule gauche. Micro-mouvement du coude droit, des doigts de la main droite. Micro-mouvement du coude gauche, doigt de la main gauche. On fait un micro-mouvement des hanches, ischion, jambe droite, genou droit, cheville droite, jambe gauche, genou gauche, cheville gauche. On se concentre simplement sur la respiration abdominale.
Petit à petit, on va venir se mettre sur le côté droit. Et venir s'asseoir, clôturer cette séance. Moi, je vous invite à manifester votre gratitude au corps, ce qui vous a permis d'accomplir.